Bonjour mes chers taureaux et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous, le temps de votre guidance pour la période du 1er au 15 septembre 2024. Alors si vous le voulez bien, on va aller voir ce que les énergies vous réservent, voir ce que l'on peut vous redonner ou vous informer comme information, comme ressenti, comme intuition, peu importe, c'est ce qui pourra venir comme message pour vous concerner votre situation. De votre côté, il est important que vous teniez compte que c'est un tirage général parce qu'il y aura des informations qui vont correspondre à votre situation parfaitement, d'autres vont être un peu moins et d'autres pas du tout. C'est un peu le principe, veut dire, du tirage général, mais ça reste à quelque part qu'il y aurait un certain tri, étant donné qu'on vous dit que s'il n'y a aucune, l'information, veut dire, ne correspond pas du tout à ce que vous vivez, à votre situation, ça ne résonne pas du tout. Laissez-la passer, ça ne vous concerne tout simplement pas dans un contexte de tirage général. C'est aussi la raison pour laquelle on vous suggère également d'aller voir aussi votre signe ascendant et votre signe lunaire, qui sont des énergies qui vous appartiennent, mais qui pourront à ce moment-là vous apporter de l'information complémentaire, supplémentaire, ou tout à fait avoir un autre point de vue, une autre approche face à ce que vous vivez, face à votre situation. Alors, à vous de voir, puisqu'on vous demande toujours d'exercer en tout temps votre libre arbitre et votre discernement, c'est-à-dire dans un contexte de tirage général, de prendre uniquement les informations qui vous concernent votre vie, ce que vous vivez, qui ça résonne à l'intérieur ou pas. Sinon, comme je vous dis, si vraiment ça passe pas, laissez passer l'information. Ça ne vous concerne pas dans un contexte de tirage général, tout simplement. D'accord? Alors, la mise en garde, elle est faite. Il y a un tri à faire, on sait toujours ça. À comprendre. Chose certaine, on va aller voir maintenant si vous voulez bien les outils utilisés. Alors, j'ai choisi le tarot du pouvoir des archanges comme énergie globale, ou ce qui pourrait venir donner donner une tendance, peut-être une façon peut-être générale de faire les choses, ou plus précise de faire les choses. On va travailler également avec le tarot Villeneuve et l'harmonie tarot deck, toujours en première partie. Et on va compléter ou approfondir avec le tarot akashique et la numérologie énergétique ici, tout simplement en bas. Alors ça, c'est pour la première partie. Et pour boucler la boucle de cette première partie-là, je vous ai mis deux oracles différents. Je vous ai mis les portes de l'âme et il y aura également le Witchcraft Oracle ici pour vous donner les messages qui pourraient vous aider, que ce soit de l'aide, ça peut être un conseil, ça peut être tout simplement une réponse à une question que vous vous posez ou un éclaircissement. Ça vous appartiendra évidemment de voir un peu si ces oracles-là, je veux dire, le message qui est délivré vous appartient ou non. D'accord? C'est la première partie. Au deuxième partie, on va répondre à deux de vos questions. J'ai placé mes cartes très loin. Deux questions toujours avec, c'est vous qui déterminez toujours évidemment le ou les domaines. On va travailler avec le Everyday Witch et l'oracle du temps ici tout simplement pour répondre à un genre de délai, voir un peu le délai qu'il pourrait avoir dans le niveau de votre réponse à votre question. D'accord? Alors voilà, c'est grosso modo les outils qu'on va utiliser pour votre guidance pour cette quinzaine. Maintenant, moi de mon côté, ben, écoutez, on revient sur l'horaire habituel, donc c'est-à-dire de refaire les guidances aux 15 jours. Je suis bien contente de revenir, ça m'a fait du bien. J'espère que vous aussi, vous avez pu profiter, veut dire, de ces 2 mois d'été, un peu rigoler, vous éclater, etc., etc. La rentrée est proche, alors voilà, on se remet au boulot, on va dire de cette façon. Alors, chers amis, je suis bien heureuse. Je vous remercie encore toujours de votre participation, mais également de vos soutiens et votre fidélité à la chaîne Marie-Lou Tarot. Alors, je vous dis un gros merci, merci, merci du fond du cœur. Chers taureaux, on va aller voir si vous voulez bien les énergies qui vous sont réservées pour votre période du 1er au 15 septembre. Et on va débuter immédiatement, si vous voulez bien, avec l'énergie globale, ou ce qui s'avérera peut-être la tendance. Alors, c'est parti. Vous avez la roue ici, cher ami. Alors, on vous dit qu'il y a un nouveau départ à la clé. C'est la fin de l'attente et c'est le changement de direction qui apporte la joie. Regardez-moi cette belle roue-là. Donc, quelque chose qui bouge dans cette quinzaine-là. Peut-être dans la tendance, on sait que c'est quelque chose de très positif, évidemment. On nous le souligne assez avec toutes ces belles phrases-là. Mais ça reste à quelque part que c'est la tendance. Donc, ça devrait. J'ai bien hâte de voir ce que ça vous réserve durant cette quinzaine-là. On va aller voir dans votre état d'esprit, voir un peu ce qui cogite, qu'est-ce qui se passe, un peu ce à quoi vous réfléchissez, ce qui en ressort. On verra bien aussi dans ce sens-là. Alors, on a le 6 de bâton ici, quand même. On a également quoi? On a l'impératrice, et là, vous avez des belles cartes, cher ami. C'est vrai qu'on est dans une bonne passe. Oh, il y a le 3 d'épée ici qui vient mettre un peu d'ombre. Bon, alors allons voir un petit peu ce que le 6 de bâton qui nous dit. Il nous dit le 6 de bâton, normalement, c'est la victoire, c'est le succès, c'est l'accomplissement. C'est vraiment, bon, une des belles cartes du jeu de tarot. On est dans une énergie ici où est-ce que, dans notre état d'esprit, veut dire, on a
Le doute n'est pas là. Hein? On va dire, on a confiance en nos capacités, on a confiance en nous. On a confiance, veut dire, qu'on est capable de mener ce qu'on a à mener. Donc ici, il n'y a pas de question. Avec ce 6-là, comment je peux dire ça? Ça vous amène plus dans la mesure où on est confiant. On n'a pas de difficulté, veut dire, à voir les choses comme elles sont. Le bâton, c'est quand même, veut dire, on parle quand même du feu, c'est l'action. Donc c'est aussi, veut dire, une certaine vitalité, c'est l'initiative qu'on a. On est optimiste, on veut aller dans le mouvement, etc., etc. Donc, c'est une énergie ici qui vous... L'expression qui m'est venue, c'est comme si on est prêt à attendre ce qui vient. Il n'y a pas d'appréhension, il n'y a pas de, comme je vous dis, il n'y a pas de peur, de doute, quoi que ce soit. C'est qu'on est confiant, veut dire que les choses vont se dérouler comme on l'on veut. Et dans notre état d'esprit, c'est clair. OK? Donc, peut-être pour moi, parce que vous faites aussi tout ce qu'il faut pour le faire. On a l'impératrice qui vient montrer qu'il y a des projets dans l'air, avec cette dame qui, en général, ici, je ne sais pas si elle est représentée, oui, elle est aussi également enceinte, donc très fertile. Fertile dans tous les sens du terme, parce que ça peut autant annoncer une grossesse que ça peut annoncer un nouveau projet qui commence à prendre forme. Ça peut être, je sais pas, une nouvelle habitude qu'on veut prendre. Ça peut être, peu importe, vous avez quelque chose de neuf ici que l'on est en train de peaufiner. Parce que c'est comme la gestation. Donc, on va dire, on est en train de couver un peu quelque chose. On couvre son œuf, là. C'est un peu dans l'idée que je vous amène ici. C'est une énergie qui est très, qui est yin, féminine, évidemment. Donc, qui parle de compassion, d'amour, de tendresse, de réconfort, etc., etc. C'est de la créativité aussi, l'impératrice. Donc, les idées ne manquent pas. Je pense que c'est une carte assez complète, surtout après la confiance qu'on a dans la vie, dans ce que l'on fait, dans nos capacités. Je pense que c'est exactement ce qui fait que vous êtes en mesure de cogiter sur quelque chose que vous aimeriez partir ou aller chercher ou... parce que, comme je vous dis, l'impératrice, ça sous-entend, veut dire qu'il y a un projet ici qu'on est en train de préparer ou d'y penser, mais assez sérieusement. On est en train, veut dire, de construire autour de l'idée, veut dire. C'est un peu dans cette idée-là que je vous amène. On a le 3 d'épée. Le 3 d'épée ici, qui nous parle ici, évidemment, d'une perte, d'une séparation, de quelque chose qui... Est-ce que c'est la carte qui va vous indiquer, parce que c'est quand même une carte qui annonce, je veux dire, que, bon, on a de la peine. Faut se le dire. Ça reste à quelque part que ça reste dans l'épée. L'épée, c'est le mental. Donc, c'est pas au niveau des sentiments qu'on souffre. Souvent, surtout avec la confiance que vous éprouvez ici, moi, je le vois plutôt comme une blessure d'ego, comme une blessure émotive, dans le sens... quelqu'un m'a fait vraiment de la peine, m'arracher le cœur. C'est plus l'ego ici. On est insulté, parce que, comme je vous dis, on est au niveau du mental. Donc, c'est comme si, veut dire, on n'a pas pris, veut dire, une action qui s'est passée dans notre avant, probablement. Puisque, veut dire, ici, veut dire, on n'est pas du tout dans cette quinzaine, dans ce style-là. Je pense qu'on a gardé cette blessure-là. On va voir, évidemment, d'éclaircir ici un peu, voir un peu pourquoi et le pourquoi du comment que parce que autant vous êtes confiant ici, autant, veut dire, ici, on a une petite pause comment je peux dire ça? On est un peu vulnérable parce que, comme je vous dis, on est blessé dans notre orgueil. OK? Donc, on le verra, veut dire un peu plus, veut dire qu'est-ce qu'il y en est. Alors, on va au niveau du site du bâton, qu'est-ce qu'on nous parle de quoi? On a ici le roi de bâton. Bon, c'est une bonne chose aussi. On a le 9 d'épée. Et on a le roi d'épée aussi. Bon, on est toujours dans le mental. On est très, très en train de réfléchir de façon très logique. Ici, les émotions, ça ne veut pas dire que vous n'en avez pas. Mais ils sont assez stables. C'est pour ça qu'ils prennent le dessus. Donc, on réagit un peu froidement, veut dire ce qui peut nous arriver ou à ce que l'on peut penser. Ici, on parle du roi d'épée. Donc, on nous parle ici, en général, de courage. Le roi, c'est quand même ça. Le mental est très fort. Hein? Vous avez une bonne tête, on va se dire, avec ce 9-là, l'impression qu'on a. C'est avec ce roi. Le roi, c'est quand même une expérience, c'est une assise, c'est quelqu'un qui est sûr de soi. Veut dire, donc, on est encore là, un peu dans l'énergie que vous aviez avec l'impératrice et puis avec l'as de bâton. On est sûr de ce qu'on est. Est-ce qu'ici, on s'est montré peut-être un peu plus vulnérable? On verra bien. Mais pour le moment, ici, on continue à croire en ce que l'on est, à croire en nos capacités. C'est comme ça que je l'aperçois, moi, cette carte-là. Parce que le roi, c'est un peu ça. C'est la personne, veut dire, qui sait quoi faire, qui sait quoi dire, qui a une expérience, etc., etc.
On a le 9 d'épée ici qui s'est positionné. Je ne sais plus lequel de ce. C'est pas d'importance à savoir où est-ce qu'elle est. Le 9 d'épée ici, on nous parle de. Il y a des choses qui nous dérangent. Est-ce que c'est par rapport ici au 3 d'épée? Mais chose certaine, cette épée-là nous parle d'insomnie, nous parle de sensation de perte. Comment je peux bien on n'est pas nécessairement à l'aise. Je veux dire, on voit les épées autour, on se sent entouré un peu on se sent peut-être pas nécessairement émotivement, pas émotivement, c'est parce que là, on reste quand même dans le mental. Mais c'est comme s'il y a certaines pensées négatives qui viennent un peu parasiter un peu votre désir d'aller plus loin, de réussir les choses, etc., etc. Donc, heureusement, parce que vous avez... Ensuite, vous avez le cavalier, veut dire, de bâton qui vient un peu... qui vient remettre un peu les choses sur le chemin, parce que le chevalier veut dire c'est l'action, mais c'est le courage, c'est l'aventure, c'est la passion. Donc, veut dire, on se laisse pas arrêter, veut dire, par ce neuf d'épée ici. Ça peut dépenser, ça peut être de l'insomnie, ça peut être vous lever de bonne heure dans la nuit, et puis vous commencez à cogiter, un peu à penser à toutes sortes de choses du passé, des choses, veut dire, qui vous ont dérangé, etc., et ça devient un peu, ça prend un peu d'expansion. Heureusement, vous vous reprenez. Moi, je le vois comme de cette façon avec ce cavalier-là. Le cavalier veut dire, lui, il n'hésite plus, il est toujours en mouvement. Donc, ça veut dire, à ce moment-ci, il veut dire lui, ce qu'il veut, c'est avancer. C'est pas regarder les blessures, veut dire des goûts, des choses comme ça, ou des histoires, veut dire qu'on a dans notre tête, veut dire qui souvent veut dire pas faire grand-chose avec ça. Donc c'est vraiment le cavalier ici qui vient justement vous sortir de cette idée-là, ou de cette sensation-là, ou de ce que ça peut apporter, en fait, parce que c'est pas tellement les idées qui font du mal, comme veut dire tout ce qu'on met autour. Donc, c'est le cavalier ici qui vient stopper, veut dire, ce flux d'énergie, pas d'énergie, de pensée, veut dire, qui viennent parasiter, en fond. Parce que c'est pas des bonnes idées, c'est pas des idées, veut dire, qui sont enrichissantes. Veut dire, on est ici à examiner des choses qui nous ont fait mal, ou des choses, veut dire, qui nous ont mélangé, ou quoi que ce soit, des mauvaises expériences, souvent. Donc, c'est pour ça que je vous dis que le cavalier, c'est comme non, OK, c'est assez, là. La torture mentale, là, c'est assez. Parce que c'est un peu ça, le 9 de la torture mentale. Donc, à vous de voir, mais chose certaine, vous ne restez pas heureusement longtemps. C'est vrai que ce 6-là aussi influence beaucoup la carte. Donc, on veut aller de l'avant, on veut avoir la victoire, on veut avoir du succès, on veut accomplir ce qu'on veut accomplir. Donc, on est dans une énergie positive malgré tout. On va aller voir ce que l'impératrice vous amène, en fait, d'énergie positive. Ou ce qu'elle peut nous amener par-dessus. Jusqu'à maintenant, ça va très bien. On a le hiérophant ou le pape. On a le 7 de bâton aussi. Et on a également l'as de pentacle. Alors, on est vraiment parti. Non, je pense que vous êtes parti pour la gloire, cher ami. Vous êtes en train de fignoler quelque chose, surtout avec cette impératrice-là. On nous parle ici de l'hiérophant ou du pape. Le pape, c'est le côté beaucoup plus, je dirais, spirituel. Tradition, tout ce que veut dire comment je pourrais bien vous dire, tout ce à laquelle on croit, veut dire qu'on donne l'espérance, on donne du pouvoir, veut dire on donne dans ces mots-là, veut dire des façons qu'on l'on fait, des rituels, peu importe, on est tous ici au niveau de la foi. Je sais pas ce qu'on veut dire avec ces enfants-là, la foi, peu importe, c'est pas que les religions. Ça peut être la foi en vous, ça peut être la foi, veut dire, vous croyez, veut dire, en l'univers, les autres énergies, etc., etc. Donc, on a ce côté-là qui nous fait qu'on a quand même remet un petit peu plus de confiance en nous, qu'on a confiance en la vie. Ça peut être dans ce sens-là, de croire que les choses peuvent changer, les choses, qu'on a une certaine influence sur ce que l'on vit, etc., etc. D'ailleurs, avec ce set de bâtons qui nous parle de courage, de s'exprimer, d'aller vers de l'avant. Le 7, c'est aussi un nombre très spirituel. On ne se laisse pas arrêter par les bâtons. Regardez la personne qui est devant les 7 bâtons ici, qui ne se sent pas du tout menacée. Pour elle, c'est comme si elle sait qu'elle est capable d'écarter les bâtons du passé. Donc, il y a de la conscience, mais il y a aussi de la confiance en soi, en ses possibilités, encore une fois, avec ces deux cartes qui nous parlaient au niveau de votre état d'esprit. Vous restez solide dans ce que vous voulez atteindre. Et c'est ça qui est important. Parce que l'as de denier va vous permettre, justement, de passer une étape, de passer une porte, d'ouvrir une porte. On parle de l'as de denier, quand même, c'est pas n'importe quoi. C'est l'ambition, c'est la prospérité, c'est les opportunités que l'on provoque ou alors qui viennent à nous, c'est plus facile. C'est le début, c'est les opportunités qui viennent, c'est la facilité, parce qu'on parle d'action ici avec ce 1 ici également.
c'est l'autonomie, etc., etc. Donc, et c'est du côté de la matière. Donc ici, ça va très bien avec le côté qu'on peaufinait avec, comme on disait que on était en période de gestation ici. L'as de Pentacle vous signale qu'on commence à vouloir mettre les choses en main, en pratique. Je veux dire, on commence à les mettre pour que ça paraisse. Il faut que ce soit sur le site. C'est plus rester dans la pensée. On est vraiment en train de le réaliser, de le concrétiser. Et c'est un peu ça, l'as c'est pas un peu ça, c'est ça, l'as de Pentacle. Ou l'as de denier, dépendamment. D'accord? Allons voir le 3 d'épée. Ça m'intrigue. Pourquoi? Qu'est-ce que ça vient faire dans votre jeu? Parce qu'il n'y avait rien qui indiquait, à part peut-être le 9, mais encore là, le 9 veut dire, on le sait que c'est dans la tête. Fait que c'est pas quelque chose, veut dire qui... Alors ici, on a la tempérance, donc, on prend ça mollo, hein, on prend ça piano, piano. On a le 8 de pentacle et on a également la justice. Je pense que... La tempérance, je pense, parce que comme je vous dis, moi, je le voyais vraiment comme une blessure de l'ego. Ils n'ont pas une blessure, veut dire c'est quelque chose, on vous a planté un couteau dans le dos. C'est pas du tout ça, aucunement. C'est vraiment, veut dire, c'est peut-être quelqu'un qui vous a joué, qui est passé devant vous, ou alors que ça vous a volé une idée, ou dans ce sens-là, ici, que je la ressens, moi, ici, cette carte-là. Mais Dieu merci, on vous demande ici, la tempérance, de prendre ça un peu plus calmement, je dirais, probablement qu'il y a quelque chose d'autre qui s'en vient en arrière de ça. C'est de la patience, c'est de l'équilibre, c'est d'accepter que les choses sont comme ça, c'est de résoudre des choses, c'est de modérer vos énergies ici. Ce que je comprends, c'est que c'est pas le temps de commencer avec des boum et à vouloir régler nos comptes et à demander le pourquoi du comment, c'est comment. Et comprenez-vous, de confronter un peu cette expérience-là ici, c'est pas le moment. Ça ne veut pas dire que ça ne se fera pas, mais pour le moment, ça ne serait pas à votre avantage de confronter nécessairement. Et je comprends un peu pourquoi, parce que regardez-moi ce 8 de Pentacle qui nous parle ici. De détermination, oui, mais de chercher nous-mêmes des solutions, vous réagissez, ça c'est sûr et certain, mais on veut dire, on va chercher, comme moi, bien, je pourrais bien vous dire ça. Parce que le 7 de Pentacle, pas le 7, mais le 8 de Pentacle, c'est aussi tout ce qu'on peut faire par nous-mêmes. Comment je peux bien vous dire ça? C'est les tâches que l'on fait au quotidien, c'est la routine. C'est comme si on vous disait, prends ça calmement, essaye de prendre le plus calmement possible. C'est pas le moment de partir en guerre, on va dire, contre peut-être ce qui s'est passé, ou de vouloir rendre coup pour coup. C'est pas le moment pour ça. Parce que justement, juste après, il y a la justice qui arrive là. C'est comme si c'était pas à vous de confronter. Il y a peut-être un passe-passe qui s'est fait ici, qui n'est pas très, très légal, puisque la justice, elle est là. Donc, veut dire, c'est action-réaction, c'est le karma aussi, on ne peut pas passer à côté non plus. C'est le 8, c'est la réussite, mais c'est aussi le karma. C'est comme je vous dis, c'est action-réaction, c'est... Voilà. Donc, n'oubliez pas que vous avez un bon discernement, un bon jugement dans cette énergie-là. Donc, servez-vous-en parce que c'est pas à vous, on dirait que c'est pas à vous à régler ça. C'est comme je vous dis, il y a eu quelque chose qui n'est pas clair ici et c'est pas à vous de mettre ça. Comment je peux dire ça? Ça a déjà été porté à l'attention de quelqu'un ou il y a quelqu'un qui s'aperçoit de quelque chose ici. Parce que c'est pas vous qui allez régler la situation. Par contre, vous allez avoir la justice. Donc, on reconnaît, veut dire que vous avez été lésé dans cette idée-là. Et c'est pour ça que je vous dis, c'est pour ça que la tempérance vient vous dire, non, ne te mets pas dans le trouble en essayant de vouloir régler, comme je vous dis, de donner coup pour coup. Laissez la justice suivre son cours. D'accord? Dans ce sens-là que je vous l'amène. On va continuer ici toujours avec notre 6 de bâton et votre cavalier qui bouge les choses. Regardez le guetteur ici avec ce 17. On cherche les opportunités ici. On comprend, parce que le cavalier, c'est bien beau qu'il court puis qu'il est toujours sur son cheval en train de galoper vers le futur. Quelque part ici, il y a des signes ici qu'on vous demande de... On peut dire ça. On vous demande un peu d'être observateur dans le moment. Il y a peut-être des synchronicités, certains signes qui pourraient venir à vous, qui pourraient justement vous aider. Parce que regardez, moi, la carte, on nous parle de lumière ici.
Regardez pas de l'autre côté, parce que c'est ici qui a été tourné. Donc, c'est la lumière. Il y a quelque chose qui vient ici allumer quelque chose, qui vient vous donner une information, une sensation. Il y a quelque chose qui vient vous aider dans cette énergie-là. On est quand même dans l'énergie du 1 du 7. C'est pour ça que moi, je le prends comme si, avec le 7 qui est très spirituel. C'est pour ça que je le prends un peu comme une synchronicité, un message qui vous vient, quelque chose qui vient ici, qui n'est pas nécessairement, ça peut être une personne qui vient vous dire quelque chose qui vous allume, qui vous fait comprendre certaines choses. Ça peut être aussi de la publicité que vous entendez en ouvrant le journal, en prenant un livre, une phrase, quelque chose qui vient ici vous allumer sur quelque chose. Puisque la lumière se fait. On a une compréhension. Donc, puis en plus avec le 43-7, donc c'est vraiment relié à quelque chose, ça veut dire qu'on ne touche pas nécessairement palpable. Comme je vous parle d'une synchronicité, un message, quelque chose qui vient, veut dire qu'il n'est pas nécessairement palpable ici. C'est vraiment une sensation, un ressenti, ce qu'on ressent. Alors, soyez attentifs dans cette quinzaine. Il y a peut-être certaines choses qui vont venir à vous que vous avez à capter, non pas nécessairement à comprendre spontanément. Dans ce sens-là que je l'amène, celle-là. Avec cette impératrice et ces tasses de Pentacle qui nous parlent de nouveaux débuts, allons voir ce qu'on nous amène comme profondeur. On nous parle évidemment d'équilibre et on nous parle de recevoir. L'équilibre encore, la balance, avec ce 7 qui nous parle toujours de spiritualité. Mais moi, ce que j'aime de cette carte-là, c'est que le 7, c'est que, oui, c'est très spirituel comme carte, on peut pas mais c'est une sagesse intérieure. C'est se poser les bonnes questions. Donc, on va dire, ici, on n'est pas dans la dualité. Au contraire, en vous posant les bonnes questions, vous réfléchissez, c'est les bonnes choses à réfléchir. Et non, on ne tourne pas autour du pot. On va directement, on va dire, ce qui pourrait, peut-être ce qu'on voit dans notre projet qui pourrait, veut dire, être peut-être, pas partir un peu d'un mauvais côté, mais ce qui pourrait être peut-être un peu moins stable, puisqu'on nous parle ici d'équilibre. Donc, j'avais envie de dire, pas de patcher, mais de régler le problème. Veut dire, si vous voyez, s'il y a un point faible où vous pourriez être vulnérable dans votre projet, je sais pas, vous faites une liste, il y a des choses que vous n'êtes pas trop sûr, c'est peut-être ça ici qu'on vous dit de l'équilibre, mais et entre mesure de recevoir. Recevoir, ça peut être aussi, tout simplement, justement, si vous avez quelque chose, d'avoir de l'aide autour de vous. Ça peut être un conseil qui vient vous dire comment faire. Ça peut être quelque chose d'un livre que vous lisez qui vous amène de l'information, peu importe comment elle vient, l'information. Mais chose certaine, veut dire, on est capable de renforcer, veut dire tout simplement. Puis je dis livre parce que regardez-moi tous les livres qu'il y a autour de ce bureau-là. Donc, on est vraiment en train d'ici d'aller chercher plus de force, mais intellectuellement, on va dire, avec ce bleu-là. On est aussi dans les communications, donc on est capable de verbaliser les choses. Moi, je le vois un peu plus de ce côté-là. À vous de voir, évidemment, qu'est-ce que ça vous ressentez par rapport à l'information. Mais chose certaine, vous aidez à être encore plus, je veux dire, confiant, encore plus fort, je veux dire, dans ce que vous avez décidé de faire, dans l'action que vous avez décidé d'entreprendre. Donc, on va dire ici, on ne laisse pas place, veut dire, à... C'est vrai que vous avez quand même eu une mauvaise expérience, mais ça reste à quelque part, veut dire que vous n'avez pas laissé cette expérience-là vous changer, vous rendre amer, ou vous rendre, veut dire, moi je veux dire, amer. Je pense que ça décrit plus la sensation que j'ai. Au contraire, vous avez réussi à passer par-dessus cette sensation-là pour garder intact ce que vous aviez auparavant, voilà, la foi dans vos capacités, le goût d'y aller en avant, on va dire toute la spontanéité que vous aviez. Alors c'est bien, parce que c'est l'équilibre ici. Par contre, vous renforcez encore plus, je veux dire justement, vos projets, votre façon de faire. Peut-être que vous faites des papiers cette fois-ci. Donc, on est sûr qu'on ne sait pas juste la parole donnée. Veut dire, on écrit, hein, les écrits restent. Un peu dans cette idée-là aussi. Mais on va chercher aussi de l'information. Peut-être comment s'y prendre, comment se protéger le mieux, etc., puisqu'on est prêt à recevoir, on va dire, des informations par rapport à ça. Mais on fait des recherches aussi avec le 7 de force. C'est quand même 2-7 ici. Donc, spirituellement parlant, on sent qu'on a besoin de faire ça. Puis si vous regardez l'opposé de la carte, c'est la magie. Donc, il faut vraiment, veut dire, vous donner l'occasion de recevoir certaines informations, certaines aides s'il le faut, vous ouvrir à ce qui pourrait venir, veut dire, parce que de toute façon, vous cherchez, veut dire, tout simplement, à protéger un peu ce que vous voulez, veut dire, ce que vous voulez amorcer ou ce que vous possédez. Ça peut être juste ça aussi.
On va aller voir tout de suite qu'est-ce qu'il y en est par rapport à la justice. On a parlé ici de l'archange Gabriel. Regardez-moi cette belle protection que vous avez ici. Et on nous parle de création ici. Donc, c'est vraiment, je pense que vous, effectivement, selon les cartes ici, vous avez suivi le conseil de la justice, de laisser les choses se régler, mettons, d'être pas nécessairement, vous êtes peut-être initiateur, mais ça reste à quelque part, c'est pas vous qui fera l'action ou qui mettra à jour, on va dire, qu'est-ce qu'il en est de la situation. Puisqu'on vous parlait de modération avec la tempérance. Donc, on est vraiment dans une énergie où on a laissé les choses se régler comme ils devaient se régler, non pas nous intervenir. Mais ça a été bien. Regardez-moi avec l'archange Gabriel, on va les voir parce que j'ai pas toutes les définitions des cartes, malheureusement. Je pense encore, mais j'y travaille. On vous dit que lorsque cette carte apparaît dans votre jeu, elle indique un lien profond avec cette merveilleuse présence. Votre pouvoir d'expression est maintenant à la hausse. Vous aurez plus de facilité à communiquer avec les autres, à exprimer vos sentiments et même à travailler sur des projets de communication tels que l'édition, le conseil, l'enseignement, la médiumnité, le journalisme, le marketing, la radio ou la télévision. Il est maintenant temps de vous engager dans l'une de ces entreprises. Mais ne vous méprenez pas sur ce que vous faites. Souvenez-vous du pouvoir des mots. Faites appel à Gabriel pour vous inspirer et lancez-vous. Je ne sais pas si c'est dans ce genre de métier ou dans ce genre de projet que vous aimez, parce que d'un côté, c'est le communicateur ici, et le côté qu'on a tourné, nous, c'est la création. Donc, on est peut-être, je ne sais pas, est-ce que vous voulez faire un blog? Est-ce que vous voulez, je ne sais pas, partir... faites n'importe quoi, veut dire tout ce qui peut être en fait électronique, en fait des communications. Donc ça peut être autant être influenceur que veut dire comme je vous dis, faire un blog, parler de différentes choses, de sujets particuliers, dépendamment de votre intérêt, évidemment. Mais chose certaine, vous avez cette possibilité-là. À vous de voir, puisque le 3, c'est déjà la communication ici en plus. Donc, et en plus, l'opposé veut dire de la création ici, c'est aussi communiquer. On est vraiment dans le... Ça peut être remarqué écrire, hein, ça n'y a pas juste... ça peut être de faire des œuvres artistiques, ça peut être écrire une pièce de théâtre, ça peut être... bon, peu importe, c'est ce que vous choisissez, en fait, de façon d'exprimer, veut dire d'exprimer les choses, tout simplement. Parce qu'on parle de communication ici. Alors, ça peut être autant un métier qu'un hobby, mais ça reste à quelque part que c'est quelque chose que vous aimez, que vous êtes baigné dedans, que vous êtes prêt, veut dire simplement, ça peut être aussi écrire votre autobiographie, vous va savoir. Alors, ça peut être dans cette idée-là un peu on termine la chose, c'est que vous laissez... je pense que vous êtes bien relevé, veut dire, sur une épreuve que peut-être certaines personnes, veut dire, auraient pris un peu plus de temps à régler ou un petit peu dans ce style-là que je perçois un peu cette énergie-là. Mais chose certaine, c'est quand même, vous en sortez très bien parce que vous ne perdez pas votre confiance en vos capacités, malgré ce qui pourrait arriver, qui aurait pu vous décourager ou vous briser. Ici, ce n'est pas le cas. Vous avez surmonté, veut dire, ce qui aurait pu, veut dire, justement, vous empêcher de continuer votre chemin. Alors, on peut faire qu'autrement que vous dire bravo et vous, de vous donner une tape dans le dos parce que vous avez réussi aussi à passer à travers. Alors, c'est très bien. On va aller voir, si vous le voulez bien, les 2 messages de l'oracle. Peut-être que ça va venir. N'oubliez pas que la roue aussi a bien aidé. Hein? Alors, on nous parle ici de quoi? On nous parle de l'inaction. On vous dit de cesser de résister au mouvement de la vie et vous gagnerez en capacité d'agir. Ben, je pense qu'on est effectivement dans cette énergie-là, du moins c'est ce que je ressens, au niveau de l'action qu'on pourrait entreprendre durant cette quinzaine. Et le deuxième message, c'est... Ici, justement, on vous dit de regarder plus loin pour de nouveaux défis. Je pense qu'on est justement là. On a conscience, veut dire, encore plus, veut dire, de ce qu'on est capable de faire ou ce qu'on serait en mesure de faire si on voulait. Donc ici, c'est justement ce qu'on vous dit, de voir plus loin s'il y a d'autres opportunités, d'autres défis que vous aimeriez. Parce que les challenges, je semble vouloir, dans le moment, je veux dire, on est tellement conscient de nos capacités ou notre idée est tellement bonne, ou du moins ce qu'on veut faire, que veut dire, on ne se laissera pas arrêter, veut dire, parce que c'est plus que de l'aléa, parce qu'ici, comme je vous dis, on voit comme une trahison ici. Donc, quelqu'un qui vous joue un tour, qui vous joue quelque chose, veut dire, de négatif, mais comment je veux dire ça? La vie se charge. La vie se charge de régler le problème. Alors, vous n'avez pas à vous en mêler. Je vous relis la roue, parce que ça vaut vraiment la peine. On vous dit un nouveau départ, que c'est la fin de l'attente, et c'est même un changement de direction qui apporte la joie. Donc, on est dans cette énergie-là, dans cette quinzaine. Vous relevez le défi, en tout cas, je peux vous le dire.
et vous le réussissez, si on le voit bien ici. Vous mettez tous les outils, veut dire, possibles, veut dire, tout ce qui est en vous, veut dire, pour que ce projet-là réussisse. Quitte à aller chercher même d'informations, à étudier, à partager certaines choses pour arriver à connaître un peu plus, veut dire, tous les aléas, veut dire, de ce que vous voulez lancer. OK? Ouais, c'est. Sur le coup, je me demandais un peu où ça allait aller, ce tirage-là, parce que avoir autant de belles cartes pour commencer, puis avoir une carte qui nous annonce comme si vous vous effondrez, c'est assez spécial, mais non, vous vous effondrez pas. C'est vraiment. C'est quelqu'un d'autre qui a essayé de vous couper l'herbe sur le pied, on va se dire, mais vous reprenez le flambeau assez rapidement. Et comme je vous dis, c'est pas vous qui allez régler le problème, c'est la situation, c'est la justice. Je veux dire, le karma, il est ici pour tout le monde. Donc, les choses vont se régler comme elles devront se régler. Alors, chers amis Taureau, on va les voir maintenant, si vous le voulez bien, au niveau de vos questions. Comme je vous dis toujours, c'est toujours vous qui savez dans quel domaine vous aimeriez avoir une réponse, un conseil, peu importe ce que vous allez chercher comme énergie ici. C'est l'important, c'est que c'est à vous, cette énergie-là. Donc, vous pouvez mettre deux questions, ça n'a pas d'importance, c'est vous qui décidez aussi également. C'est important de poser des questions très claires pour être en mesure d'avoir une réponse claire, une réponse précise, nette et précise, qui nous empêche, veut dire, de nous poser des questions. Est-ce que c'est ça qu'on a voulu dire ou c'est ça qu'on a voulu dire? Donc, on reste un peu dans vraiment le plus direct possible. C'est le meilleur conseil que je peux vous donner pour ces questions-là, même si c'est d'ordre général ou précis. Toujours est-il que c'est... si vous avez besoin de temps pour une réflexion, pour savoir un peu comment poser les questions, quoi que ce soit pour les raisons qui vous appartiennent, mettez la vidéo sur pause quand vous serez prêt, tout simplement à la repartir pour avoir vos réponses. Sinon, je vous donne 10 secondes de réflexion additionnelle. C'est suffisant pour vous, tant mieux. C'est pas assez, ben écoutez, vous savez quoi faire. Alors, c'est parti, 10 secondes. Avant que je vous dise de 10 secondes, pardon. Je vous ai mis une labradorite ici et un quartz rose pour différencier les deux réponses. Bon, maintenant, je vous laisse le 10 secondes des réflexions. C'est parti, là. Alors, mes chers taureaux, c'est le moment d'aller voir un peu les réponses à vos questions. Alors, pour la labradorite ici, réponse à votre question, on vous dit, on a l'as d'épée ici. L'as d'épée qui nous parle de clarté, de nouvelles idées, de communication, encore une fois. Ici, on est dans le mental, ça c'est sûr et certain, mais c'est normalement, l'as d'épée, c'est vraiment, on a une idée extraordinaire. On a quelque chose qui... On a l'affaire du siècle. C'est un peu dans cette idée-là que je vous amène. Le moment AA va dire ah, ok, c'est là que je. Ok, bon. C'est ce moment-là avec l'as. C'est ce que ça vous annonce. Donc, suite à votre question, il y a quelque chose, veut dire, qui va vous allumer. Ok, au niveau du temps, on nous parle de février ici. Est-ce que c'est que le mois de février a une signification par rapport à votre question ou ça pourrait aller jusqu'au mois de février? Vous de voir, évidemment. C'est vous qui savez quelle question vous avez posée. On va aller avec le quartz rose ici. Réponse à votre question. On vous parle de... Mon Dieu, vous avez des belles cartes. Le magicien. Le magicien ici, donc, vous pouvez arriver avec une énergie très, très positive. Vous avez les moyens de faire ce que vous voulez par rapport à votre question. C'est de la manifestation. Le magicien, c'est d'arriver, veut dire, à trouver des solutions. Veut dire, on a tous les outils qu'il faut. C'est un peu dans ce temps-là. D'ailleurs, on le voit ici. Là, il a tout ce qu'il faut, veut dire, pour arriver à réussir, veut dire, ce qu'il a demandé, parce que là, on parle d'une question à ce niveau-là. OK? Au niveau du temps, du délai, on vous dit à la prochaine pleine lune. D'ici la prochaine pleine lune, qui devrait être quand même relativement bientôt. Non, au mois de... Ça va aller au mois de septembre. Au mois de septembre. Qui va être... attendez-moi un petit peu, je ne vais pas mélanger. J'ai mon calendrier pas loin. Le 17. Le 17, aux alentours du 17 septembre, ça va être une pleine lune en poisson, en passant. Donc l'intuition va être au top ici. OK? Alors voilà, mes chers taureaux, c'est ainsi que se termine votre guidance pour la période du 1er au 15 septembre 2024. Moi, je vais encore vous remercier de m'avoir accueilli chez vous, évidemment, mais je voudrais aussi vous souhaiter le meilleur, beaucoup d'amour, de santé, de prospérité, de faire attention à vous, de rigoler, de rire, d'avoir du bonheur dans votre vie. Je vous le souhaite. Et puis, de faire attention à vous aussi, ça c'est important. Et puis nous, on se dit, écoutez, on se voit d'ici une quinzaine de jours comme d'habitude. On reprend maintenant le même tempo. Alors, en attendant, écoutez, je vous dis au revoir
et à la prochaine. Au revoir.